Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live avec un perle à rare. Je suis Carole Colombagne, je suis maquilleuse et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un make-up sur les yeux quand on porte le masque et comment bien mettre l'accent sur les yeux avec ce masque qui nous couvre le reste du visage. Donc bienvenue, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais faire un petit récap aussi de ce live. Hello, Fanfan Léna 23, coucou tout le monde. Alors, laissez-moi juste mettre le titre. Comme ça, les personnes qui arrivent un peu plus tard peuvent trouver ce dont on parle. Voilà, donc déjà, bienvenue. Merci encore à Perle à Rare de m'avoir invité pour discuter de ce sujet avec vous. Je sais que vous avez sûrement des attentes et des questions à ce sujet-là. Et puis moi, je vais vous montrer un petit look assez simple. Aujourd'hui, enfin là, je ne suis pas du tout maquillée. Je me suis démaquillée tout à l'heure pour pouvoir bien vous montrer... l'étendue des dégâts du masque parfois aussi sur la peau. L'intérêt de ne pas mettre un fond de teint, mais de plutôt prendre du temps pour travailler sur ses yeux à ce moment-là. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions qui sont venues du live, de la story de la journée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat ou vous pouvez aussi les poser dans la petite boîte à questions. C'est l'icône où il y a un point d'interrogation en bas du chat. Donc, je pense que je vais attaquer directement et comme ça, je pourrai répondre à vos questions ensuite. Ce que j'aime bien faire en général quand j'attaque un make-up, c'est toujours de faire un petit état des lieux quand même de mon visage. Là, il est 18h, donc j'ai passé une journée, donc j'ai la peau qui est bien hydratée, voire brillante. Pas de panique, je poudrerai à la fin. C'est toujours important de neutraliser sa brillance une fois que tout le make-up est fait parce qu'on a tendance en fait, si on commence à vouloir matifier au début, à faire quelque chose de trop plat. Donc on fera un petit check à la fin, savoir s'il y a besoin de poudrer. J'ai mis mon soin contour des yeux ce matin, puisque aussi le soin contour des yeux, c'est une variante très importante de la manière dont votre make-up va se comporter par la suite au niveau du contour de l'œil. C'est-à-dire, si vous mettez un soin très nutritif et très gras, parce que vous en avez besoin en termes de soins pour votre peau, il va falloir adapter votre correcteur, votre anti-cerne. Il ne va pas falloir prendre pour le coup une formule extra grasse non plus, parce que sinon les deux vont se superposer et vont donner une texture trop grasse qui va faire que ça file. De même, vous n'allez pas choisir quelque chose, un anti-cerne qui est hyper matifiant si vous avez un contour des yeux fragile, une peau hyper fine qui plisse facilement, qui marque facilement. Donc moi ce que je fais, c'est que le matin je mets un contour des yeux un peu sérum qui va avoir une texture un peu plus légère, comme ça me permet de mettre un peu toutes sortes d'anti-cernes. Et le soir je mets un contour des yeux beaucoup plus baume, beaucoup plus cocoon, puisque je suis sûre que ça ne va pas empêcher mon anti-cerne de tenir et peut-être faire des petits plis dans la journée. Voilà pour déjà la petite info soin. Vous savez que vous pouvez aussi vous masser avec peut-être un petit champignon ou avec vos doigts tout simplement. En ce moment, c'est hyper important parce que concrètement, le masque, bon là, je me suis pris un masque en soie pour vous montrer, mais avec les mouvements dans la journée, surtout si vous avez un chirurgical, le masque, il va venir taper, frotter, solliciter le contour de l'œil, fatiguer cette zone et souvent faire couler le mascara. Donc, deuxième problématique. Allez, je vous montre directement sur l'œil une petite idée make-up. Bonjour Béatrice. Je vais prendre un crayon brun foncé, un crayon contour des yeux, et je vais le tailler. Mettez toujours un petit coup de taille-crayon avant de commencer votre travail de l'œil, déjà pour avoir un crayon propre, pour ne pas avoir de contamination. Et puis, c'est beaucoup plus agréable et facile de travailler sur la paupière avec un crayon qui a été taillé. Et donc là, l'idée, c'est que je vais venir faire un trait, mais pas comme un eyeliner. On ne va pas dessiner forcément quelque chose d'hyper précis. L'idée, ça va être de venir insérer la mine entre nos cils, pouvoir densifier le regard, en fait. Densifier le ras des cils et créer l'illusion d'un regard plus profond. Moi, je vais pas aller... j'ai l'œil un petit peu rond, donc mon but, ça va être de l'étirer. Et en plus, j'ai l'œil... vous voyez, ma ligne de cils, elle pointe vraiment vers le bas. Donc, j'ai l'œil un petit peu tombant. J'ai pas forcément envie
de tout tourler, vous voyez, de faire cet arc de cercle. J'ai plutôt envie d'avoir l'extérieur et de l'étirer légèrement pour pas qu'il soit trop rond. Donc, je me rapproche très très près des cils, voire je mets mon crayon entre les cils. Parce que ce qui ne fonctionne pas, c'est quand il y a une petite partie là de notre peau qui ressort. Du coup, ça casse complètement l'illusion d'une ligne fournie. Et ensuite, je vais me munir d'un pinceau pour les yeux, vous voyez, assez fin. Le mien, il est biseauté un peu en demi-lune. Et je passe par-dessus pour fondre. Donc, comme on dit, smudger aussi, dégrader. Donc, vous avez vu à l'intérieur de l'œil, j'ai pas tracé, mais ça crée une illusion naturelle d'ombre. Et je fonds mon crayon. Le fait de faire ça, on va aussi créer une base, un support. Ça va faire comme si vous mettiez une base pour les yeux, parce que vous dégradez quelque chose de gras sur le reste de votre paupière. Donc vous voyez, ça crée ce petit fumé assez joli, qui déjà est parfois juste la bonne chose à faire. On peut rester comme ça si on veut et pas forcément maquiller plus. Et donc là, je vais venir par-dessus poudrer légèrement pour que ça tienne au fur et à mesure de la journée. Tout simplement avec une poudre translucide pour le visage. Là, j'utilise la Milk Makeup que j'aime beaucoup. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de transfert, pas trop en tout cas, et que le crayon, il tient. Donc déjà, on fait ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, on va dire que c'est l'étape 1 qu'on peut faire assez rapidement. Là, je prends bien mon temps pour que vous puissiez voir tous les détails. Mais le matin, en gros, ça se résume à 30 secondes. Donc je fais ma ligne un peu grossièrement. Et ensuite, je passe un pinceau par-dessus. Je pars légèrement vers le haut. Et je crée, voilà, ma trame d'ombre en dégradant la ligne. Petite préparation de la paupière. Et déjà, vous voyez, ça structure notre regard. Ensuite, je prends un pinceau avec de la poudre libre et je poudre l'œil. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent en studio et parfois, c'est un peu... ça va être le seul make-up quand tu fais un make-up très naturel. Il suffit de ça souvent sur l'œil. Bien sûr, avec un joli mascara noir pour ouvrir le regard, ça fonctionne bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, je regarde un petit peu si vous m'avez laissé des questions. Donc, vous êtes très concentrés. On est beaucoup là en direct, donc c'est top. N'hésitez pas, hein, ne soyez pas timides les filles. Si vous avez des questions, même si ce n'est pas forcément sur ce make-up là, il ne faut pas hésiter. Donc là, ce que je fais dans un deuxième temps, c'est je repasse un peu pour refaire cette ligne, mais de manière un peu plus précise. Une fois que maintenant il y a de l'accroche sur la paupière, parce que le crayon tout seul, il ne tiendrait pas forcément. Et donc voilà, je redensifie plutôt sur l'extérieur. J'ai aussi choisi la méthode du crayon parce que c'est plus facile qu'un eyeliner. En général, on a tout un crayon à la maison qui soit noir ou brun. Et ça marche aussi avec le noir, bien sûr. Ce qui est important à vous rappeler, c'est de faire cette petite trame avant pour la tenue. Ensuite, ce que je fais, c'est que je cale mon crayon sous les cils et je passe dans la muqueuse en dessous, là. Pour, encore une fois, voilà, que ce soit bien dense. Vous voyez rien que la différence entre les deux ici, le fait d'avoir réombrer un tout petit peu et passer le crayon au niveau de la muqueuse ici, on a un œil encore plus présent. On va refaire la même chose.
Hop, et en dessous. Faites toujours attention quand vous arrivez vers votre iris, donc là où il y a la couleur de votre œil. C'est ici qu'on est le plus sensible et qu'on va avoir tendance à cligner des yeux. Moi, je ne peux pas aller jusqu'à l'intérieur, je suis trop sensible. Je n'essaye même pas, sinon je sais que je vais cligner. Et encore, là, on n'a pas le mascara, donc ça va, on ne fait pas trop de transfert. Donc ça, déjà, ça peut être une première version du travail de l'œil. Dites-moi si ça vous plaît, faites-moi des petits cœurs sur le côté, comme ça je sais que vous êtes là et que vous êtes réceptive à déjà cette base de make-up, sachant qu'on n'a pas mis de mascara. Et je vais vous montrer maintenant une version un petit peu plus poussée, où je vais prendre un eyeliner et je vais vous montrer comment poser une petite pointe à l'extérieur pour étirer l'œil, sachant que je n'ai pas du tout un œil qu'on appelle eyeliner. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un œil rond un petit peu tombant. Donc, c'est pas facile pour moi de porter un eyeliner. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes. Mais je voulais vous montrer comment, juste en mettant une petite pointe à l'extérieur, on peut faire un œil entre guillemets à la Bella Hadid. Vous voyez, ce genre d'œil un petit peu étiré. Créer une illusion et avoir un œil un petit peu plus habillé. Donc, je vais prendre un eyeliner liquide qu'il faut toujours, si vous avez des petites billes à l'intérieur d'un produit, c'est vraiment que pour l'efficacité du produit, il faut toujours le secouer. Je le prends avec un petit pinceau, je prends le surplus sur le dos de ma main. Et là, hyper délicatement, je vais essayer de le faire dans le miroir, Ouais, je suis obligée de prendre le miroir, mais... On va tracer ce mini trait là. Vous voyez, c'est pas grand chose. Mais lui, il fait que tout de suite, on a quelque chose de plus défini que l'autre côté. Pourquoi j'y vais tranquillement? Parce que moi, si je commence à faire comme ça marque mon œil, ça fait une virgule à la Amy Winehouse qui ne me va pas du tout. Donc, je fais cette mini virgule en restant bien près des cils et tout de suite, on a un côté simplement relevé. Ensuite, je reprends un peu de la matière que je mets sur le dos de ma main. Ça, c'est un truc de maquilleuse, hein, mais très dur de m'en défaire. Et je prends un petit pinceau biseauté. Vous voyez, il est bien fin, il n'a pas les poils explosés et tout. Il est propre. Je fais un aller-retour dans la matière du liner noir. Et je me cale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le pinceau, hein. Vous pouvez tout faire directement avec le liner. Voilà, faire cette toute petite virgulette minuscule peut nous aider. Je vais essayer de le finir proprement. Et moi, ça va être tout le jeu de savoir où est-ce que je m'arrête. Je pense que c'est la même chose pour vous. Donc, je préfère m'arrêter là, je fais l'autre côté et on voit comment ça se passe. Évidemment, si vous pouvez, grande question sur les produits waterproof. Est-ce que vous choisissez un crayon waterproof? Est-ce que vous prenez un eyeliner waterproof, un mascara waterproof, etc. Le waterproof au quotidien, c'est pas le top parce qu'il y a pas mal de matière plastique pour faire que ça tienne. C'est enrobé un peu de plastique. Mais par contre, selon la forme de votre paupière, si vous allez avoir la paupière qui tape tout le temps sur le liner, autant prendre un liner qui a une bonne tenue. Il peut y avoir des choses longue tenue qui ne sont pas forcément waterproof. C'est d'ailleurs le cas du mascara que je vais vous montrer après. Et pour le crayon, prenez un crayon yeux eyeliner plutôt qu'un kohl. Parce que le kohl, il va être bien gras et peut-être un petit peu trop gras. Donc, je regarde un peu comment ça se passe de l'autre côté. Je me cale là au bord de mes cils. Et je fais cette mini virgule là, vous la voyez? Là, je suis peut-être allée trop loin. Donc, je regarde. Là, je suis allée trop loin parce que je touche le pli de ma paupière. C'est pas grave, on va prendre... C'est très bien. C'est un bon exercice pour vous montrer comment corriger. Je prends légèrement, un tout petit peu, mais vraiment très très peu de demi-cellaire sur un coton très fin comme celui-ci.
C'est des cotons que vous trouvez chez Muji. C'est une marque japonaise, mais on peut commander en ligne. Ça vaut 4 €. Et c'est les seuls cotons-tiges qui permettent de corriger un eyeliner proprement. Donc, et aussi du mascara. Je regarde un peu comment ça se passe. Évidemment, on n'a pas les yeux symétriques. Donc, on va jamais faire la même chose d'un côté que de l'autre, mais on essaye au mieux. Je vais voir si j'ai besoin, là, je peux me caler, hop, avec mon pinceau. Voilà, pareil, je vais rester là pour vous montrer un peu et pour comprendre l'idée et la différence de laquelle on est parti tout à l'heure avec une paupière nue. Maintenant que ça c'est fait, je fais un petit point au cas où si vous avez des questions. Je prends une question en cours. Quelle teinte de crayon ou fard privilégié pour des yeux verts kaki? Alors déjà, tes yeux doivent être magnifiques. Félicitations. Tu as deux choix. Soit dans tes neutres, tu vas rester sur du noir, sur du brun foncé comme celui-ci. Ça marchera toujours. Au plus tu vas te réchauffer ce brun, le tourner plutôt vers des noisettes, vers des caramels, etc. Ça va faire ressortir tes yeux verts énormément. Et tu peux par exemple, une bonne idée ce serait de faire un peu ta structure comme ça au brun foncé et ensuite tu viens par-dessus au doigt, tu vois, mettre un fard un petit peu un brun chaud, voire même un bordeaux si tu veux, et créer un petit ombré avec de la lumière. On n'est pas obligé quand on met des fards à paupières à mettre 3-4 couleurs, faire des dégradés de fou et tout. Et ça peut être assez joli je pense sur tes yeux. Je vais vous montrer maintenant le mascara. Combien de vous utilisent un recourbe-cils? Si vous utilisez un petit recourbe-cils, faites-moi un yes ou un oui ou des petits cœurs comme ça, c'est très bien. Donc je vois qu'il y a déjà des petits cœurs qui arrivent. Pour celles qui n'utilisent pas de recourbe-cils, je vais vous montrer l'utilité d'un recourbe-cils. Ça s'utilise, c'est une pince, souvent mécanique. Il y en a qui sont chauffantes, mais les plus efficaces, c'est celle-ci. Celui que j'utilise là, c'est un MAC. L'idée, c'est de venir caler vos cils entre les deux parois. Il faut que votre recourbe-cils soit propre, qu'il n'y ait pas de mascara et que vous travaillez sur un cil propre. Et ensuite, vous calez bien, vous regardez dans le miroir et vous venez au plus près du ras des cils. Ensuite, vous appuyez. Vous voyez là, les cils, ils touchent. Et j'appuie légèrement. Vous voyez comme ils sont recourbés déjà rien que par rapport à l'autre côté où ils sont droits et où ils sont inexistants. Maintenant que j'ai tracé un peu... Franchement, je ne vais même pas remettre un coup. Donc, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, donc, je vais finir le travail de l'œil avec du mascara. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le mascara de chez Byredo parce qu'il tient très bien. Donc, je l'ai choisi exprès pour ce live. Et quand on met du mascara, on se cale vraiment bien à la racine. On prend le temps de regarder dans son miroir. Et on étire légèrement vers le haut. L'idée, c'est qu'il y ait de la matière qui soit beaucoup en racine et peu sur les pointes. Sinon, il y a un effet chargé sur le bout des cils qui fait que c'est comme s'il y avait des petits grelots de mascara pendus au bout des cils et ça ne met pas en valeur. Donc, quand on veut se dessiner vraiment une jolie frange avec un effet un peu de cils boosté, ça fonctionne comme ça. Voilà pour cet œil-là. Je fais l'autre côté. Vous êtes contente d'avoir un live make-up chez La Perle Rare? Vous avez remarqué que j'ai pas mis d'anti-cerne. J'adore travailler mon œil avant de travailler le teint. Parce que ça permet, s'il y a des petites... si on travaille un fard, qu'il y a des petites choses qui tombent, qu'on a un coup de crayon qui part vers le bas, un bout de mascara, etc. Il vaut mieux nettoyer alors qu'on n'a pas fait le teint et finir avec le teint ensuite. Donc, quand on a travaillé son mascara, on voit bien que
on retrouve les 3 éléments. On retrouve le fait que la densité du cil, elle est très, très dense et très foncée vraiment à la base, mais de manière fine. Ça, c'est grâce au fait qu'on ait créé cette petite rame de fond avec le crayon en premier. Ensuite, on a remis un trait de crayon pour bien que ce soit marqué, puisqu'on l'avait quand même dégradé, puis mis de la poudre pour assurer que ça tienne bien. Donc, on a remis du crayon au bord. Et j'ai fini par la petite triche d'eyeliner ici, qui crée un effet encore plus vers le haut et qui prolonge en fait le rendu du mascara. Vous pouvez rajouter un petit peu plus de matière de mascara sur l'extérieur, voilà, si vous voulez. Donc ces 3 étapes-là, ça vous fait une super méga jolie base. Déjà, si on est comme ça tous les jours et qu'on imagine le masque, vous voyez, le regard, déjà, il est bien présent. Il manque plus qu'à finir un petit peu les sourcils, mettre légèrement de l'anti-cerne si on en a envie. Maintenant, je vais vous montrer comment je travaille mes sourcils. Ils viennent d'être épilés, donc je les trouve pas mal. Et j'ai fait une petite teinture aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça pour vos sourcils. Mais je vous dis pas par où je suis passée. J'ai laissé pousser depuis le mois de juillet. Donc c'était souffrance et agonie de voir tous mes poils et tout. Mais j'avais vraiment envie de profiter de cette période pour tout laisser pousser, pour refaire un peu une ligne originelle. J'avais envie de retrouver une ligne un petit peu plus droite que ce que j'avais déjà. Donc en crayon sourcil, moi j'utilise un petit crayon porte-mine de chez Anastasia. Et là, je vais venir tricher dans les endroits où j'ai un petit peu moins de poils. Ou alors, moi, mon rêve, c'est d'avoir encore les sourcils un peu plus droits que ce qu'elle m'a travaillé en épilation. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas encore les poils qui avaient repoussé. Donc, mon sourcil de rêve, il est plutôt comme ça. Donc, je vais venir le chercher et le créer aussi de l'autre côté en illusion. J'ai une petite cicatrice ici, donc je passe par-dessus. Avec l'effet porte-mine, vous avez vu, je trace pas comme ça. Je fais des mini allers-retours comme pour recréer le poil. Hein. Parce que l'idée, c'est que ce soit bien sûr naturel. Et je vais corriger ici un peu la tête pour faire une tête aussi un peu plus droite. Ah, je crois que ça vous plaît ce travail des sourcils. Je vois plein de petits cœurs. Ok, je prends un petit goupillon toujours pour brosser et avoir le rendu le plus naturel. Je fais un petit coup de miroir aussi parce que l'iPhone c'est sympa, mais on peut trouver des petites catastrophes des fois si on regarde que son retour d'écran. Hop. Moi j'aime bien les têtes un peu boyish, hein, les sourcils un peu féminin masculin entre guillemets. Et je trouve que ça met pas mal en valeur. On est de toute façon dans cette tendance, vous savez, on est passé vraiment par les sourcils à la Cara Delevingne. Bon, ça c'était plutôt début 2010. Mais là on est dans honorer sa forme de sourcil, voir comment ça se place naturellement, faire au mieux pour nous. Vraiment cette idée du sourcil sur mesure et au plus proche possible de sa morphologie. Parce que moi j'ai des petits yeux un petit peu ronds, en banc, blablabla, j'ai déjà dit 3 fois. Mais si on se dit, j'ai des yeux qui tombent un peu, donc je vais épiler et faire un sourcil bien vers le haut à la fin, ben en fait ça renforce l'effet tombant. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous créez du vide entre la fin de votre œil et vos poils. Donc vous créez une grosse zone claire et blanche qui va faire encore plus renforcer le contraste, que votre œil part vers le bas et que votre sourcil n'est pas à sa place naturelle. Tandis que si vous venez laisser pousser tous ces petits poils là ici et faire une ligne légèrement plus tombante, en fait ça a un effet vachement plus équilibrant sur votre regard. Donc en sourcil on est bien, je vais les fixer avec du gel à sourcils et lui c'est vraiment mon préféré, je n'ai jamais trouvé mieux. C'est pas une marque clean mais c'est la meilleure pour moi en sourcils, c'est aussi Anastasia Beverly Hills et c'est le seul qui tient en shooting et dans la vraie vie encore mieux. Donc je les brosse vers le haut au niveau de l'avant et puis ensuite je les brosse assez droit sur la fin. J'aime pas trop quand tout est le brow laminated, quand tout est vraiment poussé vers le haut avec tous les petits poils qui sortent et tout. Je trouve qu'il y a un bon compromis à trouver pour mettre en valeur chaque visage. Donc la tête comme ça, c'est pas mal.
votre base d'œil, travaillez comme ceci. Vous pouvez toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les yeux kaki, rajouter un fard. Si vous avez envie de garder l'œil assez mat comme ça, vous pouvez repoudrer ou mettre un fard à paupières beige mat. Si vous avez envie d'apporter une touche de brillance, vous pouvez aussi mettre ce genre de fard un peu highlighter mais un peu teinté quand même sur la paupière. Moi ce soir je vais les garder comme ça et j'ai délibérément choisi de ne pas travailler forcément de fard à paupières parce que c'est le genre de choses qu'on fait une fois et puis après ça décourage assez vite pour le lendemain matin. Donc je trouvais que ces petites étapes là elles étaient déjà pas mal. Ensuite, maintenant qu'on est là, on va mettre un peu d'anti-cerne parce que pour le coup c'est vrai que le masque, quand on a un œil qui est bien travaillé et fini, si on a le cerne ici, c'est pas l'idéal. Moi, je vais vous montrer ce que je mets en ce moment. C'est assez étrange, mais je mets un fond de teint en anti-cerne. Mais c'est un fond de teint qui est un fond de teint soin, un fond de teint huile. Et c'est ce que je trouve le plus soignant sur mon contour des yeux. Et je trouve que les anti-cernes avec le masque me marquent plus. Donc, j'ai trouvé cette texture qui est de la marque Airways, qui est une marque que j'adore en make-up clean. C'était fondé par une maquilleuse danoise. Et ça fait longtemps qu'ils sont là sur le marché et ils commencent à... Enfin, pour moi, c'est les pionniers d'avoir vraiment développé des produits de make-up qui sont très beaux dans la composition et très naturels, mais qui ont un vrai rendu et sur qui on peut compter. C'est pas comme certaines marques... pour moi qui sont très gamines entre guillemets. Là on sent que ça a été fait par une maquilleuse et qu'il y a du rendu. Vous voyez juste avec le doigt ce que j'ai fait, pour moi ça me suffit en fait. Je préfère avoir ça et avoir l'œil lumineux plutôt que de trop charger en anti-cerne et que ça plaque après au fur et à mesure. Donc hop, je porte la teinte 120. D'ailleurs, je l'ai aussi mis sur pas mal de mes modèles sur les derniers shootings et ça fonctionne super bien même qu'en anti-cerne. Ok, on peut l'étirer légèrement sur le front, mais encore une fois, ça sert à rien de charger votre teint en ce moment puisqu'on va avoir la machine à vapeur du masque qui va faire que de toute façon ça va bouger et voir ça va un peu obstruer vos pores et pas forcément aider votre peau. Merci d'avoir répondu au petit sondage d'ailleurs que j'ai mis en story et je vois qu'il y a plein de filles qui ont des signes d'imperfection qui sont dus au masque, donc le masque-nez, il y a des filles qui cherchent plus de lumière, etc. Donc tout ça, ça va venir en faisant gaffe aux réponses de votre peau, aux infos qu'elle vous donne, à ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Après une journée, vous allez le voir tout de suite. Et arrêtez les choses où vous sentez qu'il y a des éruptions cutanées, où ça vous fait réagir, les petites rougeurs aussi. Et faites attention aussi à votre alimentation. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais évitez les choses qui créent des inflammations où vous sentez que votre peau n'est pas la même quand vous en mangez et vous sentez que le lendemain matin, vous avez une sale peau. Souvent, ça, c'est pas mal de noter sur votre agenda ce que vous avez mangé la veille. Bon, après, on a 300 000 trucs à penser, certes. Ça commence à être une grosse production, mais quand même, ça aide bien. Là, le petit geste que je fais, c'est que je reprends encore la poudre libre. Elle est libre, elle est flottante, elle n'est pas asséchante. C'est pour ça que je le fais. Parce que si vous avez une poudre qui est trop sèche, surtout ne mettez pas de poudre compacte, de choses trop talquées. Prenez vraiment les poudres les plus fines possibles, donc des poudres libres et en priorité des poudres minérales aussi. Hop, je le mets aussi sur le front, parce que je sais que... Et je vais faire un petit test avec le masque. Je vais hydrater mes lèvres en dessous d'ailleurs, avec une huile un peu teintée, que j'adore aussi de chez Absolution. Je fais gaffe à ce qu'il n'y en ait pas trop. Alors, mon masque en soie. Bon, ça, c'est les masques, je ne peux pas les mettre en travaillant, parce que ça ne protège pas assez. Mais je trouve que pour le quotidien, si vous êtes... si c'est pour aller faire les courses, si vous êtes dans des espaces qui sont aérés et tout, ça suffit très bien. Et ça... Forcément, je rajoute un... Voilà. Et ça, c'est vachement mieux pour la peau. En fait, ça agresse beaucoup moins la peau que le plastique des masques chirurgicaux jetables. Donc, on est d'accord qu'il n'aime pas du tout l'Insta, le fait que j'ai mis un masque. Hein, il ne trouve pas du tout la bonne exposition.
Donc l'œil, rien à voir avec tout à l'heure avec notre œil nu. Donc on a travaillé quelque chose en finesse, en subtilité, mais qui est quand même hyper présent et assez chic. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je suis maintenant ouverte à vos questions. Je regarde la boîte à questions. Bonjour, j'ai des petits vaisseaux sur les joues. Comment les camoufler? En ce moment, ne te prends pas la tête. Mets ton masque. Laisse ta peau vivre. Il faut voir si c'est... Bon, alors après, moi, voilà, je ne suis pas dermato, etc. Célia et l'équipe de Perle Rare pourra mieux vous répondre sur ce point-là. Mais si c'est des vaisseaux qui viennent de manière inflammatoire, si c'est quelque chose qui est plutôt génétique, ou si tu as une coupe rose, entre guillemets, qui est là depuis longtemps et qui traîne, ou si c'est quelque chose qui est arrivé soudainement, ou peut-être un changement hormonal, etc. Donc, moi, je te conseillerais, je poudre en même temps, parce que le masque, vous avez vu, m'a fait briller en 2 secondes. Je te conseillerais quand tu as le masque, de rien mettre en dessous. Si tu n'as pas le masque, ou si tu as envie de te faire belle pour être à la maison, et voilà, si tu portes pas le masque, tu peux travailler ce genre de fond de teint assez fin mais pigmenté. Je te conseille pas forcément les correcteurs verts parce qu'en fait ça vient d'une technique un peu théâtrale, ça vient de la pure correction de couleurs qu'on fait nous en tant que make-up artiste sur des lumières très fortes et ça a été amené dans des techniques plus populaires et dans des produits qui sont attrayants parce qu'il y a un côté un peu magique. Mais en fait, souvent, c'est quand on l'utilise nous en tant que femme et qu'on n'a pas forcément la technique, ça fait presque un effet un peu pâté, un effet un peu inverse de ce qui pourrait te rendre service. Je te conseille plutôt de travailler avec des matières fines mais couvrantes ou complètement l'inverse, de travailler avec des choses plus épaisse et très concentrée en pigments, mais d'en prendre très peu et de bien l'étaler, le balayer. Par exemple, The Ordinary vient de sortir cette gamme d'anti-cernes et de correcteurs. Là, je pense que celui-ci, il est trop foncé pour moi, mais je te montre la texture. Je vais essayer de voir si j'ai un peu plus clair pour le mélanger. Comme ça, je vous montre un peu des techniques de make-up. On n'a pas notre couleur, on en mélange 2. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Là, je pense que j'arrive à ma couleur. Et donc, comme c'est très très concentré, tu n'as pas envie de travailler en épaisseur. Tu balayes avec un pinceau pour les yeux, qui est propre, hein, bien sûr. Et tu vas faire un voile de correction. Donc, produit concentré couvrant, mais appliqué en finesse. Tu vois ce que je veux dire? On voit sur mes petites imperfections l'effet que ça peut donner. Sur les rougeurs, c'est pareil. Tu choisis une couleur de la même couleur que ton teint et tu balayes légèrement avec un pinceau un peu fluffy qui va recréer un petit grain de peau. Un grain de peau en finesse, tu vois ce que je veux dire. Autre question. L'application de l'anti-cerne plutôt à la main qu'à l'éponge. L'éponge pour moi serait classée en tout dernier en termes de rendu de finesse. Et souvent aussi, l'éponge, elle n'est pas assez accompagnée dans le conseil. Quand on l'a achetée, c'est souvent il ne faut pas se voiler la face parce qu'on a vu une youtubeuse avec son beauty blender qui était en mode blablabla. Ça rend très bien la caméra, ça rend très mal dans la vraie vie. Donc un beauty blender, là j'en ai pas sous la main, j'en ai dans le couloir, mais bon, vous voyez ce que c'est cette éponge comme une goutte un peu rose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un beauty blender, ça s'utilise mouillé. Et souvent, la plupart des femmes que je reçois en cours individuel, elles utilisent leur éponge sèche. Et du coup, ça prend beaucoup trop de matière, ça absorbe beaucoup trop de produits déjà. Quand tu le prends, tu as l'éponge qui en boit les 3/4. Et quand tu mets, il y a un effet un petit peu patch. Parce que normalement, tu mouilles ton éponge, tu la sèches, tu fais sortir le maximum d'eau et tu la gardes légèrement humide. Et là, tu vas prélever du fond de teint ou de l'anti-cerne et tu vas normalement l'étirer en couches assez fines. Sauf que voilà, ce qu'on a vu ces dernières années avec l'apparition de YouTube, parce que la caméra et les ring lights, vous savez, ces lumières très fortes des youtubeurs, ils adorent l'épaisseur et fait que ça sort bien en vidéo, mais ça sort très mal dans la vie. Donc pour moi, pas d'éponge. Le doigt, certes, mais attention quand même aux petites traces, tu vois, de ton empreinte, à la chaleur du doigt qui dégrade trop. Sinon, petit pinceau comme celui-ci. Mes pinceaux préférés pour travailler vraiment les anti-cernes
en finesse. Après, ça dépend des textures. Tu as vu le fond de teint, moi je l'ai travaillé au doigt. J'aurais pu très bien le mettre avec ça aussi. Mais ça en premier, doigt en deuxième, éponge en troisième. Alors, les cernes, je pense que c'est une question qui m'avait été laissée dans la story aujourd'hui. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Ensuite, question très intéressante. Du coup, pas de mascara sur le bas des cils. Alors là, j'en ai pas mis. Je vais vous montrer comment le mettre et surtout pourquoi ça va être un problème. Mais il y a des solutions. Si vous souhaitez mettre du mascara sur les cils du bas, il va falloir y aller très doucement avec le masque parce que ça va forcément couler. Même si vous avez un waterproof, ça risque aussi d'être un peu inconfortable au fur et à mesure de la journée. Donc là, j'en mets un tout petit peu. Et ce que je peux vous donner comme astuce, pardon, j'avais fait une petite pause pour ne pas faire trop de transfert. Ce que je peux vous donner comme astuce, donc, c'est d'utiliser un top coat waterproof. Il existe dans le commerce des mascaras transparents qui sont d'ailleurs pas des mascaras, qui sont des top coats comme on mettrait sur les ongles, mais qui sont faits pour les yeux et pour le mascara. Donc ça transforme tout mascara en mascara waterproof. Il y en a chez Clarins, il y en a chez NYX. Et moi, j'en ai pas ici. Et par contre, j'ai mon petit mascara transparent à sourcils. Et lui, il fait à peu près le même effet. Donc, je vais vous montrer comment je l'applique. Je vais l'appliquer pas avec cette grosse brosse, puis aussi pour des raisons d'hygiène, parce que je veux que sur mon sourcil, ça tienne, qu'il n'y ait pas de truc de mascara. Mais avec une petite brosse éventail comme ça, je vais un peu badigeonner sur mes cils du bas par-dessus le mascara. Et je sais qu'avec ça, il n'y aura pas de transfert avec le masque. Et sinon, chez Clarins, je crois que ça s'appelle Fix quelque chose. Mascara Fix peut-être. Et chez NYX, de toute façon, il y a toujours Fix dans le nom en général. Comment éviter que le crayon à la racine inférieure des cils coule ? C'est vrai, même problématique. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux faire un petit coup de crayon et utiliser un fard à paupières par-dessus pour le matifier et faire que du gras plus de la poudre, ça tient. Tu as vu, c'est un peu le système qu'on a fait au-dessus. Par exemple, si je te montre mon crayon qu'on va mettre en dessous, ici. Déjà, tu vois, je vais plutôt, encore une fois, me caler dans les cils et les effleurer plutôt que de faire un gros tracé de crayon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bas, on n'a pas besoin de marquer trop l'ombre parce que l'ombre, elle se fait naturellement. On a des cils qui pointent comme ça et qui font un effet parasol puisque la lumière, souvent dans notre vie, elle vient soit du soleil qu'à l'extérieur, soit dans nos bâtiments, on est éclairé par le haut en fait. Donc du coup, on n'a pas cette lumière faciale qui aplatit tout. Notre lumière, globalement, elle va faire des ombres vers le bas. C'est pour ça que tu vois ici, je suis ombrée ici et que dès qu'on met du mascara, ça paraît vachement chargé alors qu'en fait, j'ai juste effleuré mes cils parce qu'en dessous, il y a un ombré naturel qui s'est produit. Donc, souvent, juste se caler entre les cils du bas, effleurer et puis prendre un pinceau, le même que tout à l'heure, et légèrement dégrader, ça suffit en fait à finir ton make-up et à donner cet effet de dessous de l'œil. Tu vois, tu peux aussi... ce petit geste que j'aime bien, petite technique aussi de make-up artiste, c'est que une fois que vous avez fini de dégrader la partie extérieure, vous avez vu, j'en ai mis que sur la moitié extérieure. Vous prenez ce qui reste sur votre pinceau et là, vous allez à l'intérieur. Et vous ne faites pas venir votre crayon jusqu'à l'intérieur, sinon ça charge l'œil, ça l'alourdit et ça crée un regard noir trop... qui ne met pas en valeur en fait, qui est assez creusant. Après, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a toujours des femmes à qui ça va hyper bien et dont c'est leur look. Donc vraiment, il faut faire ce qui vous plaît à vous, mais en ayant conscience de ça. Donc tu vois là, tu as un œil qui est travaillé que sur le haut, qui est un petit peu plus minimaliste et vraiment qui est plus sur l'ouverture. Et là, tu as un œil qui est travaillé en haut et en bas, qui a un côté plus fumé. Et si en plus de ça, tu balances ton crayon brun foncé à l'intérieur de l'œil comme un col, tu pars sur un petit smoky léger en fait, qui est aussi super beau et que j'aime beaucoup.
Dans ce cas-là, tu vas bien chercher à l'intérieur et tu fais gaffe que si ton crayon il coule un peu dedans, tu lui passes un coup de pinceau. Et ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je réutiliserai, tu vois, ma poudre libre pour venir en dessous. Donc, tu en prélèves avec un pinceau pour les yeux et tu viens en dessous sécuriser le fait que ce soit pas gras et que du coup, ça évite un transfert. Ok ? Si tu veux repasser un fard à paupières coloré dessus, prends une teinte en dessous de ton crayon. Puisque comme je t'ai dit, le dessous de l'œil, ça marque très vite. Donc même si tu mets une teinte vachement plus claire que ton crayon, ça fera un effet fumé. Il y a Célia qui vous fait un conseil soin là pour les cernes. C'est très bien, n'hésitez pas bien évidemment à appliquer ces conseils. Fanfolena 23, qui est une fidèle de mes lives, qui me demande est-il assez couvrant pour des cernes foncées. Si tu as vraiment un cerne qui est foncé, violet, bleuté, ce qui serait pas mal, c'est avant d'utiliser un anti-cerne un peu orangé, un peu abricoté. Donc celui que j'adore, c'est le numéro 10 de Absolution. Et du coup, venir d'abord corriger ta couleur et ensuite tu repasses la petite couche de fond de teint qui est de couleur beige. Donc d'abord, pour le coup, c'est un peu la seule correction couleur qu'on gardera un peu de notre savoir-faire dont je vous parlais tout à l'heure, du théâtre, etc. C'est de rajouter un petit peu d'abricoté dans les anti-cernes pour avoir ce côté neutralisant du vert ou du bleu. Alors, est-ce que ça peut aider de recourber les cils avant de poser l'eyeliner ? Alors, moi, au contraire, je trouve que ça fait une entrave au fait de bien tracer. Après, on s'entend bien. Si tu veux juste faire ton petit eyeliner, le mini eyeliner sur le côté, tu peux. Ça va pas te... Mais si tu courbes trop tes cils, ensuite tu vas te retrouver avec ce feutre là. Je vais le passer dans un mouchoir pour pas qu'il nous tache l'œil. Mais tu vas se retrouver avec ce feutre et des cils qui tapent. Alors que si tes cils sont droits, ton feutre il peut faire son passage sans problème, tu vois. Et ensuite tu recourbes tes cils. Tu n'as pas de problème de transfert. Tu as vu, ça c'est fait proprement pour moi. Et tu vas pas endommager ton eyeliner parce qu'en fait, ton recourbe-cils ne touche jamais ta paupière. Sinon, tu te blesses et tu te pinces. Donc moi, je préfère travailler l'eyeliner avant, recourber les cils après et juste après le recourbe-cils, mettre beaucoup de mascara. Et comme ça emprisonne la courbe. Ça lui fait vraiment un côté galbé avec le mascara. Un truc pour estomper les cernes foncées, du coup, Béatrice, j'espère que l'idée de mettre un correcteur un peu pêche en dessous ton anti-cerne ou sous ton fond de teint que tu utilises comme anti-cerne peut t'aider. Et comme je t'ai dit, la Absolution numéro 10, c'est vraiment une couleur universelle un peu pêche que j'utilise assez souvent. T'en as aussi chez Bobbi Brown qui sont pas mal. Textures différentes aussi. Sarah aussi qui est super fidèle, qui est là tout le temps pendant les lives. Bon, en tout cas, je suis contente de vous avoir rencontré aujourd'hui pour celles que je connaissais pas. Et s'il y a des messieurs qui sont en train de nous regarder. Je vous laisse poser vos dernières questions, parce que ça fait 45 minutes qu'on est en live. Je ne m'ennuie pas avec vous, hein, je ne m'ennuie jamais pendant les lives. Mais comme on va le laisser en ligne en IGTV, d'ailleurs, je ne sais pas si je garde l'œil comme ça avec les deux couleurs, avec les deux rendus. Bon, au moins ça fera un bon exemple pour les personnes qui regardent par la suite. Je vous fais du coup, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer les rendus des yeux. Donc le rendu crayon flouté, crayon repassé au bord des lignes après avoir poudré et petit liner juste à la pointe avec un mascara bien galbant. Et le rendu, la même chose mais avec en dessous un coup de crayon colle à l'intérieur de l'œil, plus un petit dégradé très léger et poudré pour pas que ça transfère. Et je vous refais un petit rendu avec le masque. Mais comme le live, il aime pas le Instagram là, il aime pas le masque avec la balance des blancs. Hop. Il va s'affoler encore, je le sens. Hop, voilà.
Je vous l'avais dit qu'il allait s'affoler. Incontrôlable cet Insta. Bon, super, je vois vos commentaires. Je vois que ça vous a plu. Joël, Valérie, merci beaucoup. Pinelli07, c'est quoi ton prénom? Béatrice aussi, merci. Je voulais aussi vous dire, petit instant promo quand même, self-promotion entre nous, que je donne des cours de maquillage depuis quelques mois. Ce confinement a été bénéfique pour pouvoir enfin organiser et mettre en pratique ce qu'on me demandait depuis des années. Donc, je donne des cours en physique à Paris dans le 1er arrondissement et aussi en Balagne. J'ai un atelier sur Calvi. Et je donne aussi des cours en visio. Donc, si un jour vous avez envie ou si quelqu'un a envie de vous offrir peut-être pour la Saint-Valentin, ces petites choses qui approchent, ça peut être des idées cadeaux à souffler. Mes cours, ils se passent de quelle manière? On passe 1 heure ensemble en visio ou 1h30 en physique. On fait d'abord l'analyse de votre trousse de make-up. On regarde un petit peu ce que vous avez déjà, parce que pour moi, le but, c'est de bien connaître ce que vous avez. Il y a peut-être des choses que vous pouvez utiliser, détourner, continuer d'utiliser. J'ai pas envie de vous faire acheter 300 000 trucs. Donc, on fait d'abord cette analyse ensemble. On parle aussi de votre soin, de votre routine, un minimum. Je vais pas rentrer dans le détail vu que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais moi, ça m'aide et c'est important pour moi pour savoir comment le make-up il se comporte ensuite. Et pardon, j'ai un petit truc dans l'œil. Et ensuite, on attaque le cours vraiment personnalisé en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc, vous me dites, Carole, moi, j'ai envie de savoir, tu vois, je fais du télétravail, j'ai plein de réunions sur Zoom, j'ai envie de savoir comment je peux faire un make-up rapide en 10 minutes pour être fraîche sur Zoom. Ou Carole, j'ai des gosses, faut que c'est la course, j'ai vraiment, je te jure, j'ai 5 minutes le matin, montre-moi quelque chose qui va bien fonctionner pour moi, qui soit réaliste, que je puisse reproduire. Ou j'ai envie d'apprendre à faire un smoky. J'ai envie de trouver la bonne couleur de rouge à lèvres rouge pour moi parce que tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, ça me faisait un peu vieillotte. J'ai l'impression que le rouge, ça me va pas. Nous, on va essayer ensemble plein de rouges et on va, à la fin de ce cours, vous allez repartir avec la sensation de mieux vous connaître, de savoir ce qui vous va. Et j'espère le plus de savoir possible. Tous ces tips là que j'ai partagés avec vous pendant ce live, ça se passe de la même manière pendant mes cours puisque au fur et à mesure du temps, comme ça fait 15 ans que je travaille et puis que c'est ma passion, pour moi c'est mon affinité naturelle avec les produits et avec le type de make-up que j'aime qui fait que normalement je vous le transmets bien. Et en général, quand on est dans la pratique en physique, je vous fais un côté du visage pour vous montrer des gestes et vous faites l'autre côté. Donc ça permet vraiment de bien imprimer en plus de ça et de ne pas se retrouver à la maison après le cours à se dire « Ah oui, bon c'était bien, mais je me rappelle de rien ». Vous allez vraiment mémoriser en fait quoi faire. Voilà, il faudrait plusieurs séances, pas de problème. De toute façon, c'est sûr qu'en 1h30, et puis le cerveau, il n'est pas fait pour... vous imaginez si je vous prenais 4 heures en cours à faire la totale et tout expliquer et tout, mais c'est de la folie, on est pas fait pour ça. Petit à petit, c'est très bien. Et puis c'est complémentaire aussi peut-être au tuto que vous regardez déjà, à la formation. On casse pas mal de mythes, on met vraiment des choses très concrètes en application parce que souvent il y a des choses qu'on apprend sur internet et qui sont pas forcément faites pour nous et on pense qu'il faut ça, il faut ça. En fait, il faut rien du tout. C'est trouver les choses pour vous qui est intéressant. Bon, je vais vous laisser... passer une soirée tranquille. Ah, Sarah qui me redemande une petite question. Carole, as-tu un eyeliner à nous conseiller? Il y en a plein, des pas mal. Celui que j'ai utilisé, c'est aussi Byredo. Moi, il y en a que j'aime bien et que je trouve assez efficaces. C'est ceux de L'Oréal qui sont en feutre. Je les trouve super efficaces. Ceux de Maybelline, pardon, qui sont en feutre. Le Kat Von D aussi est intéressant parce qu'il a une pointe hyper fine. Mais faut pas avoir les yeux sensibles parce qu'en termes de composition, c'est pas top. Et avec des jolies compositions, le Byredo est très bien. Vous en avez un chez Absolution aussi qui est très bien. Il y en a un, si je me trompe pas, chez Madara qui est pas mal. Et sinon, j'aime aussi les petits pots. Il y a un petit pot chez MAC aussi qui est très efficace, chez NYX aussi. Voilà.
Eh ben, je vous embrasse fort à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je suis très contente d'avoir passé cet instant avec vous. On va vous mettre la vidéo en IGTV. Et puis, venez me suivre sur mon Instagram, @CaroleColombagne. À bientôt. Passez une belle soirée tout le monde. Ciao, ciao.